Salut à tous et bienvenue dans C'est Gourmand. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission. On est à Aubagne aujourd'hui chez Popote. Salut Fred. Salut Anne, ça va? Ça va? Très bien et toi? Super, ravi de te revoir. Merci de nous recevoir dans ce nouveau lieu qui est très très beau. Il me plaît beaucoup. Ravi qu'il te plaise. Écoute, on a ouvert ça depuis une semaine. D'accord. On s'est dit qu'il fallait du coup accueillir nos clients maintenant dans une vraie salle. Donc on a ouvert une vraie salle de restaurant sur Aubagne depuis 10 jours dans l'esprit Popote. Dans l'esprit Popote. Alors justement, nouveau lieu, est-ce que tu peux nous rappeler justement le concept de Popote? Alors Popote, on a créé ça il y a 2 ans avec mon associé Nicolas Jancy. Ouais. Le but au départ c'était de pouvoir se faire livrer à la maison autre chose que des sushis, de la pizza, du burger, des plats cuisinés maison. Ouais. On a créé un site internet où tu peux commander du coup tes plats, popote.fr. Une fois que tu as commandé ton plat, tu choisis ton créneau d'horaire de livraison, tu te fais livrer à ton adresse ou tu viens récupérer en magasin, ou même tu commandes en ligne et tu vas manger dans notre nouvelle salle à Aubagne. On travaille principalement avec les producteurs locaux, que ce soit la famille Long en Roquevert, Laurent Agelo sur Gémenos. Enfin, on essaie vraiment d'avoir une trame locale et du coup à des prix plutôt raisonnables pour le midi, parce que les plats sont autour de 10 euros. D'accord. Alors, vous êtes tous les deux avec Nicolas deux chefs. Comment vous partagez justement l'identité de Popote? Comment vous travaillez sur les plats? Est-ce qu'il y en a un des deux qui est plus sur Alors, c'est très la bien. carte? Non, ouais, exactement. C'est plutôt bien réparti. Nicolas, qui lui est le traiteur fleur de sel, Oui. savait déjà s'occuper bien de la logistique, de l'organisation. Donc lui, c'est plus sa partie. Moi, j'étais dans la bistronomie avant, avec le bistrot du Cours. Je fais la carte, les recettes, les plats de grand-mère qui sont toujours légèrement twistés. On essaie d'avoir toujours des choses plutôt rassurantes, réconfortantes, régressives. Surtout avec l'hiver et l'automne qui arrivent. On n'est pas un peu de mijoter, quoi. Justement, cette cuisine, on aime cette cuisine, vous aimez le dire, de bistrot, de mamie, mais twistée. Comment tu trouves ta créativité justement? Ma créativité, je le trouve au quotidien, aux gens que je rencontre, aux produits que je croise, à la saison, Ouais. et surtout à mes envies. J'ai toujours dans mes plats un petit twist, avec une acidité, avec un croquant, avec une herbe. Voilà, on essaie toujours d'amener une petite originalité sans trop dénaturaliser les plats traditionnels quand même. C'est ce qu'on aime chez Popote et ça fait la signature justement de Popote, ce goût qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Ouais, c'est ça, il y a des plats maintenant aujourd'hui qui sont phares. Ah oui. L'œuf mimosa, où on a mis juste 2-3 graines de céréales pour amener du croquant, avec un piqueuse d'oignon rouge pour amener l'acidité. Le plat un peu phare aussi qu'on a, c'est les chines de cochon qu'on va cuire au barbecue avec une sauce lac, des pommes de terre, grenaille, des oignons grillés, cacahuètes, des coriandres, et en dessert notre fameuse mousse au chocolat, avec dessus le streusel cacao, fleur de sel, petite fleur de sel qui vient faire saliver quand on mange le chocolat, et on a envie tout de suite d'y retourner, ça devient tout de suite gourmand, quoi. Alors Popote s'est agrandi donc avec ce nouveau lieu, mais c'est agrandi également, vous êtes présent sur Marseille. C'est combien de lieux aujourd'hui Popote? Alors aujourd'hui on en a 4, donc ici au Bagne, qu'on vient de déplacer, qui était à 500 mètres plus loin. Ouais. On a ouvert les docks il y a 10 jours. On a un local aussi rue d'ici dans le 5e, mais que en livraison et takeaway. Et à Mazars, vers la Concorde, qui est sur l'avenue principale de la Concorde aussi, qui est à emporter ou en livraison. Et la petite surprise, on en ouvre un d'ici fin novembre à la Valentine. Ça c'est l'actu pour ces gourmands. Exactement, ça c'est que pour toi, c'est cadeau. Fin novembre, à la Valentine, au centre Grand V, la Valentine, qui sera ouvert donc fin novembre. Les travaux sont en cours dans le même esprit que celui-là. On pourra manger sur place, il y aura une quinzaine de couverts avec la même charte graphique. D'accord. Pour l'instant, ça sera bien. Est-ce qu'on peut dire que il y a eu le Covid? Le consommateur a dû évidemment s'adapter. Vous étiez déjà présent sur ce créneau-là, mais ça veut dire qu'on commande plus effectivement à emporter. On se fait livrer au bureau, à la maison. Il y a l'après-Covid. Ça veut dire que ça continue. Ah, c'est une très bonne question. Effectivement, pendant le Covid, on était quasiment les seuls à pouvoir distribuer et faire à manger. Du coup, nous, on se disait, là, on est en plein boom. On avait peur de l'après-Covid, que l'activité baisse. Mais en fait, comme tu dis, pas du tout. Les modes de consommation ont changé, surtout pour le midi. Avant, les gens allaient beaucoup au restaurant, prenaient le temps. Aujourd'hui, ils vont toujours au restaurant, mais avant, ils allaient peut-être 2 fois au restaurant. Maintenant, 1 fois sur 2, ils vont commander des repas en livraison parce qu'au bureau, ils mangent rapidement, ils gagnent du temps, ils finissent plutôt le soir. Voilà, donc c'est vraiment une consommation qui a évolué. Donc pour nous, c'est important, par contre, de faire du bien manger en livraison, de se faire du bien. Voilà, pas que manger de la junk food ou
des choses un peu saines aussi, ça fait du bien. Et en plus, on a parlé tout à l'heure, hein, tu as parlé de quelques producteurs avec qui tu travailles, mais c'est aussi l'ADN de Popote, hein, de la bonne cuisine, de la cuisine santé qui fait du bien à notre corps. C'est très important pour vous. Hein. Alors, au quotidien, quand tu manges tous les midis au restaurant, tu as tendance à faire souvent après attention à ta ligne et à ce que tu manges, parce que ce que tu mets dans ton corps, c'est ce qui te donne l'énergie à la fin de la journée. Donc effectivement, on fait attention à ce qu'on met dans les assiettes et tu vas trouver chez Popote des plats végétariens, tu vas trouver des féculents avec des pâtes sur toute semaine, ça va être des cannelloni, des lasagnes, des gnocchis, tu vas trouver un poisson, tu vas trouver une viande et si tu manges toute la semaine le menu Popote, vraiment à la fin de la semaine, tu es plutôt bien. Il y a des plats plus réconfortants et plus gras, il y a des plats plus diététiques. Et je pense que sur une semaine, il faut tout ça pour pouvoir passer un bon moment. Il y a un garde-manger chez Popote aussi, c'est le garde-manger de Mamie Popote, on aime beaucoup. Il y a un petit coin épicerie avec des bocaux, avec des plats que vous fabriquez vous, hein, des plats qu'on peut goûter le midi ou le soir et qu'on retrouve dans les bocaux, par exemple. Exactement. Cette semaine à la carte, on avait la daube avec les gnocchis. La daube, tu la retrouves dans nos bocaux. Ce qui est bien, c'est que quand tu rentres sur la maison souvent, plus le temps de trop de cuisiner, et ben le midi, tu prends un plat, tu prends un bocal pour le soir. Tu fais à chauffer, tu envoies 2 pâtes, du riz, c'est fait maison, c'est fait avec des produits frais, c'est comme chez mamie et tu le retrouves chez toi. Non, puis c'est super bon, ça. C'est voilà. toi qui le dis. C'est moi qui le dis, mais vous pouvez me faire confiance, évidemment. Voilà. Et puis c'est vrai que c'est un côté pratique. Il y a aussi dans l'épicerie des produits que tu sources ailleurs. Exactement. Voilà. On a fait une sélection de produits d'épicerie qui sont plutôt sympas à avoir à la maison. Le soir, tu arrives à la maison, tu n'as pas d'huile d'olive, Popote te livre de l'olive, te livre des pâtes. On a une sélection de vins aussi. On travaille par exemple avec Raymond Villeneuve, on travaille qui est à Château à Roquefort-la-Bédoule. On travaille avec Pierre Michelin qui est vers Jouques, domaine de la Réalitière. Voilà, c'est des vignerons qui ont des petits domaines, qui travaillent aussi proprement, qu'on a sélectionnés. On est ravis d'avoir des partenariats avec eux. On travaille sur la charcuterie et sur les terrines avec le cochon de Noir de Bigorre, donc, qui est dans le sud-ouest, qui est un cochon élevé au blanc et à la châtaigne en plein air. Voilà, on a une sélection de produits qui sont des bons produits qu'on peut aussi te livrer quand tu commandes le midi pour le soir, un apéro, tu as oublié de commander. Voilà, c'est une épicerie qui vit, qui change, qui voilà, au gré aussi des rencontres que tu fais et puis des recherches que tu effectues. Ça c'est un peu tout l'ADN de Popote aussi, c'est toutes les rencontres que tu rencontres pendant l'année. Fait que d'un coup tu vas avoir peut-être un Noir de Bigorre, tu vas avoir des chiches, tu vas avoir du ratafia de Ferroni, parce qu'au fur et à mesure qu'on croise des gens dans les soirées, on rencontre ces personnes-là, tu fais ça, et ben voilà, ce produit va rentrer. C'est le feeling, c'est les bons produits, c'est authentique et simple, quoi. Fred, je te propose tout de suite l'interview du tac au tac. Tac au tac. Quel est ton souvenir d'enfance gourmand? Des crêpes. Les crêpes, parce que, alors là, je te dis ça maintenant, mais parce qu'il fait froid ce matin, j'ai envie de, je pense, moi quand tu dis enfance, je pense à mes parents ou à mes grands-parents, et c'est vrai que le dimanche, souvent ma mère m'envoyait 2-3 crêpes avec sucre et jus de citron, j'avais une petite acidité déjà. Ton plat sucré ou salé préféré? Moi j'aime les abats. Là tu vois en ce moment ce soir je m'enverrai bien des pieds paquets quoi. Ah ouais. Pieds paquets, pommes de terre vapeur. Ça aussi une recette peut-être de ta maman, de ta grand-mère Alors ma grand-mère faisait pas mal les pieds paquets et j'avais le souvenir, elle sortait, elle posait la cocotte sur la table et tu sais quand elle la laissait au four, ça gratinait un peu ce côté là. Et ça moi j'allais le gratter comme ça. On aime ça. Plutôt brunch, goûter, apéro? J'ai une idée. Moi je suis très apéro. Moi, je suis très apéro, mais on peut commencer par le brunch, donc vers 14h, et finir à l'apéro jusqu'à minuit. Quoi. On se voit dimanche, du coup, on va essayer de faire ça. Pour Halloween, parfait. Ton dernier restaurant coup de cœur? Je fais beaucoup. Alors déjà parce que c'est mon ami, parce que j'ai kiffé chez Sepia. Paul, et je trouve qu'on a un peu le même style de cuisine. Et quand je vais là-bas, moi c'est Pierre à Marseille. C'est Pierre à Marseille, qui est pour moi vraiment en ce moment un de mes restos préférés. J'aime aussi beaucoup mes amis Colline et Ludo, donc une table au sud et Signature, qui sont tous les 2 étoilés. Et après la mercerie aussi à Marseille, j'aime bien, c'est bien. Très bonnes adresses qu'on aime également dans ces gourmands. Quand tu ne travailles pas, qu'est-ce que tu aimes faire? Manger. Manger, faire l'apéro avec mes potes. Faire du vélo, profiter et voir mes enfants et ma famille. Voilà. Un lieu pour pique-niquer? Tu vois, on a fait avec MPG, je ne sais pas si tu étais au courant. Oui, bien sûr. Au parc de Pichoris, on avait fait un gros pique-nique là en octobre. On refait chaque année et ça c'est plutôt cool. Donc les parcs autour de chez nous, que ce soit Pichoris,
que ce soit la vallée de Saint-Pons ou même voilà, Cassis, simple, ça dépend de la météo, même quand il fait pas beau, on peut aller dans et là on peut y aller effectivement en famille avec des enfants. Quelques actus pour terminer. Box de Noël, on va retrouver forcément, là, il y avait l'année dernière ou il y a 2 ans et c'était très sympa. Exact, on va, c'est bien que tu en parles, on est en train de la remettre en place là pour cette année. Effectivement, à faire une box de Noël, donc avec à l'intérieur un bocal de foie gras maison, un bocal de chapon à la truffe fait par nous-mêmes aussi. Dedans, il va y avoir aussi des noix de cajou aux truffes, une bière de la brasserie aubagnaise. Les deux font la bière, juste à côté, font une bière de Noël qu'on va mettre dedans, pour des cadeaux en entreprise, pour des cadeaux autour du sapin, mais c'est pas quoi offrir. C'est pour 2 personnes à partager et ça peut se consommer toute l'année parce que c'est des produits secs et ça fait toujours plaisir. Et surtout, ça reste vanillé local. Alors moi j'ai une super question quand même parce qu'elle me tient à cœur. Avant Covid, il y avait la guinguette de Mamie Popote. Est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir revenir? Alors, j'ai très envie de faire la fête. On en avait fait 2. On avait fait une avec Ludo Turac qui était venu et une autre, je crois, avec Clément, de bricoleur de douceur. Et c'était une super ambiance parce que c'était frais, naturel et simple. Avec le Covid, tout s'est arrêté. On avait le projet, vu qu'on a déménagé ici, maintenant que la salle est vide là-bas, on s'est dit, on peut peut-être en faire une dans cette salle. Écoute, c'est en cours. Si on en fait une, on vous tient au courant. Une petite bamboche comme ça, simple et efficace. Pour vraiment fêter l'avant-hiver. Ouais, ça serait sympa. Bon, voilà. On suivra ça évidemment. Donc, vous retrouvez toutes les actus de Popote sur les réseaux sociaux, sur le site évidemment. Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, tout ça. Et après sur le site internet Popote. On fait des TikTok aussi chez Popote. Et j'ai un jeune qui s'occupe de la com, moi j'y comprends rien, qui s'appelle Maxime et il commence à nous mettre sur des TikTok, des trucs comme ça, donc là ça marche. On va aller voir ça, ça peut être évidemment sympa. N'oubliez pas de regarder C'est Gourmand en replay et de vous abonner évidemment à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup Fred de nous avoir reçus dans ce magnifique lieu qu'on aime beaucoup et on vous dit à très vite sur C'est Gourmand. Ciao ciao. À bientôt, salut.